Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un intercom, le Twins 01 Solo. Donc les amis, aujourd'hui, le test d'un intercom. Et si vous suivez ma chaîne, c'est vraiment une nouveauté. J'ai jamais testé ce genre de produit auparavant, tout simplement car je ne suis pas utilisateur au quotidien de ce genre de produit. Donc pour moi, c'est une découverte. Aujourd'hui, c'est un produit qui m'a été envoyé par le site Tout Deux Roues, la marque Twins. C'est une marque espagnole et c'est un dispositif qui n'est pas comparable aux intercoms qui sont faits pour être connectés d'une moto à l'autre lorsqu'on se déplace en cortège. Là, c'est pour être connecté déjà entre vous et votre smartphone, pour avoir un lien audio entre les deux, et surtout pour pouvoir se connecter à votre passager sur la même moto. Donc aujourd'hui, on va déballer ce produit, voir ce que ça contient, on va installer le produit, et après, bien sûr, on va le tester en conditions réelles. Et pour ça, je vais avoir l'aide de Marc, mon frangin, qui aujourd'hui fait aussi caméraman. Dis bonjour Marc. Bonjour Marc. C'est super, j'adore les blagues. L'humour, c'est ma deuxième passion. Allez, attention, je sors le cutter. Non, mon cutter. C'est son cutter, mais je le sors quand même pour ouvrir le petit paquet. Donc viens filmer le petit paquet. Donc déjà, le packaging, vous voyez, c'est très très sobre. On a juste la référence, donc 01 Headset, c'est le nom du produit. Le produit est visible, mais franchement, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, c'est des gros trucs qui se collent sur le casque. Là, pas du tout. C'est beaucoup plus petit. On a un slogan, Talk, Listen, Go. Et puis, c'est tout. C'est vraiment très très simple. Mais la seule référence à la marque, c'est ça. Twins. Franchement, ils mettent pas beaucoup leur marque en avant. Allez, on va déballer ça. Voilà, ça s'ouvre. Donc de nouveau, le packaging est très très sobre, très blanc. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Je sais pas pourquoi ils mettent un étui par-dessus. C'est pas très très utile. Hop, je range ça. Et donc à l'intérieur, un produit extrêmement sobre. On retrouve les deux haut-parleurs. Et ici, on a le micro et un bouton. Donc c'est le seul bouton qui nous permettra d'interagir avec ce dispositif. Donc derrière, on a tout simplement du câblage. Et le reste, c'est un petit câble de charge en USB type C. Parce qu'en fait, pour recharger, on a juste ici un capuchon. Et on a donc le port type C pour la recharge. Les accessoires fournis sont des espèces de cales qui servent aussi à maintenir dans le casque. Vous voyez que c'est du velcro. Et il y a deux tailles différentes. Et on a aussi du velcro avec des autocollants si jamais votre casque n'est pas prééquipé. Et en dessous de tout ça, une notice. Donc la notice est en 5-6 langues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langues. Et bien sûr, on a du français, si je le trouve, voilà. Donc ça a l'air d'être assez simple. On nous dit premièrement qu'il faut le recharger. Alors que je me remette bien sur le français, parce que j'étais à moitié français, à moitié espagnol ou italien, là, j'ai pas fait attention. Donc là, on nous dit comment le recharger avec la prise type C dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, on a les procédures pour le placer dans le casque. Et ensuite, pour le jumeler avec le téléphone, l'appairer en Bluetooth et l'utiliser tout simplement. Et après, on nous explique également comment utiliser deux dispositifs pour être sur la même moto, reliés sur le même téléphone. Donc, maintenant, on va vous montrer comment installer ce dispositif dans un casque. Et une fois que ce sera fait, on va le relier tout simplement à mon smartphone et voir ce qui se passe. Premièrement, on va installer ce dispositif dans un casque
moderne, un casque intégral. Donc là, c'est un Suomi, une marque italienne, mais franchement, on s'en fiche. Si je prends un casque moderne, c'est tout simplement car la plupart maintenant sont directement équipés avec des emplacements afin de mettre un intercom. Et celui-ci est prééquipé avec ce genre d'emplacement. Donc je vous montre. Venez voir à l'intérieur du casque. Donc, si on regarde déjà, on voit un emplacement rouge où on peut mettre derrière un petit haut-parleur. Donc j'ai la même chose bien sûr des deux côtés. Il faut que je l'atteigne. Donc pour ça, je peux facilement enlever ou déclipser une mousse. Et derrière, j'ai un cache qui sert justement là à remplir l'emplacement qui va être rempli par le micro. Donc là, ma seule difficulté, c'est de tout bien placer et que ça bouge pas. Donc ici, à l'arrière d'origine, c'est lisse. Donc il faut absolument que je mette un velcro, un truc qui va venir se coller sur la partie ici qui est en tissu. Donc, vous voyez qu'il y a deux parties au velcro, hein, une partie douce, une partie rugueuse. Là, ce qu'il me faut, c'est la partie rugueuse. D'ailleurs, je vais tester tout de suite. Si je mets ça à l'intérieur, logiquement, ça devrait coller. Et oui, vous voyez que ça bouge pas. D'ailleurs, maintenant, j'ai du mal à le retirer. J'aurais dû y penser avant de vous montrer. Je vais installer ça juste ici. Et voilà. Donc je mets le velcro à l'intérieur. Je me doute qu'à filmer ça doit être une galère. Et finalement dans mon casque ce qui est pénible c'est que ils ont bien pensé à un emplacement pour mettre le haut-parleur, mais il n'y a pas de dégagement pour laisser passer le micro. Donc ça va forcer forcément un peu dessus. Je remets les picots. Et donc maintenant quand on regarde à l'intérieur du casque, on a bien le micro qui est juste devant la bouche, un haut-parleur ici et l'autre juste là. Donc c'est en plus derrière du tissu très doux. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser problème, ça a été conçu pour ça. Et voilà l'avantage d'avoir un casque moderne pour un système de ce genre. Donc, après l'installation dans un casque intégral, maintenant un casque jet. Et là, c'est un casque un peu plus ancien, donc il n'y a pas de facilité, rien n'a été conçu pour intégrer des haut-parleurs. Donc vous voyez le résultat, il n'y a rien de très compliqué, hein. Comme tout à l'heure, on a mis en place le haut-parleur au niveau de l'oreille, c'est mieux, c'est conseillé du moins. Et le câble passe derrière les mousses pour ressortir de l'autre côté. Donc là, c'est une installation, on va dire, temporaire. Parce que j'ai pas pour envie de massacrer le casque en mettant des trucs collants pour faire tenir le truc. Normalement, pour une utilisation ponctuelle, ça devrait être suffisant. D'ailleurs, j'ai un cobaye qui va mettre maintenant ce magnifique casque bonbon. Un des plus beaux de ma collection. Alors, voici le super cobaye. Allez. On va enlever les lunettes quand même. Allez, c'est parti. Allez hop. Faut écarter sinon ça passe pas. T'as une trop grosse tête. Voilà. Tu l'as fait à C'est comme ça qu'on la met. à la Rasta Rocket. Boum. Voilà. Voilà, les lunettes du champion. Oh, quelle allure. Ouais. Policier américain, regarde. Ouais. Dans les années 80. Attention, attention. Il y a eu un meurtre sur la 32e rue. Ah bah là, t'as dit meurtre, donc je vais démonétiser direct. Il y aura 4 meurtres et 3 suicides. Et il y a 74 nazis sur la rue 72. Ils arrivent à fond. Bon, donc ça va, ça te fait pas mal aux oreilles? Non, 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 c'est bon. Regarde. Nickel. Nickel, nickel. Regarde, je le ferme. Et là, j'ai le méga style. Eh.
Là, je suis au top. Là. Bah, c'est le plus beau de ma collection. Bon, bah maintenant, il faut qu'on appère tout ça au téléphone et qu'on voit comment ça fonctionne. Donc après une lecture intensive du manuel, Pendant 4 secondes. pendant 4 secondes à peu près, donc la procédure indiquée, il faut tout d'abord, pour appairer que les deux dispositifs soient éteints, et ensuite il faut les allumer en même temps en restant appuyé sur le bouton jusqu'à ce que ça dise pairing on, si j'ai bien compris. Genre je vais relire exactement ce qu'ils nous disent. Appuyez sur le bouton des deux écouteurs et maintenez enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur clignote rouge, bleu et que vous entendiez le message pairing. Ensuite, appuyez brièvement sur l'un des deux casques. Vous entendrez l'intercom dire pairing. Les deux casques se couplent l'un à l'autre. Ça doit dire pairing successful connected intercom on. Confirmant que la fonction interphone est activée. Les deux appareils clignotent en bleu pendant 10 secondes. C'est toujours le problème des dispositifs ultra simplifiés avec un seul bouton. Bah, il y a plein de procédures avec un seul bouton et c'est pour moi au final pas si simple que ça. Enfin, donc là les deux sont éteints. On va essayer de rallumer ça. Donc je sais pas si vous pourrez voir bien les deux. Donc j'appuie. Le problème c'est que de là où je suis, moi je vois rien du tout. Donc tu me diras quand ça passe bleu, bleu, rouge et bleu, je crois. Bleu, là on voit rien. Là, celui-là il est bon, l'autre je vois pas. Ouais, c'est bon les deux. Les deux ils sont rouge, rouge et bleu. Ils clignotent les deux là actuellement. Le problème c'est qu'en plus vu que je l'ai pas sur la tête, j'entends pas ce qu'elles disent. Quoi. Voilà, donc j'ai bien eu le message. Pairing successful, intercom on. Donc, eh ben on va tester, voir si ça marche. Donc, je mets ça sur ma grosse tête. Attention, le casque des champions avec la barbe qui va dépasser, le top. En fait, j'aurais dû mettre l'autre. J'aurais eu peut-être l'air un peu moins stupide. Allez. Je récupère la caméra et je te laisse mettre ce magnifique casque Laser. à l'américaine, Laser, une marque qui n'existe plus malheureusement. Hop là. Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui, attends. Je mets les lunettes et puis je te dis, mais j'ai l'air de marcher, parle. Ouais. Dis un truc intéressant. Un truc intéressant. Non, un truc mieux. Alors un truc mieux, c'est que Mimoun est en train de s'en aller sur 3 pattes. Ah ouais, mais c'est normal, elle n'a plus que 3. Bah ouais, c'est le chat à 3 pattes qui retourne dans sa petite maison. Petite maison que tu lui as offerte. Et elle quitte plus cette petite maison, elle vit tout le temps dedans. Là, aujourd'hui, elle a resté toute la journée dedans. Ouais, on dit des choses intéressantes sur cette chaîne quand même. Hein. Bon. Vas-y, ferme ton casque. Par contre, je crois que t'as un petit souci. J'ai quoi? T'as l'oreillette qui est là. Ah, je me disais que je t'entendais bizarre. Attends, je la renfonce. Ah ouais, là c'est mieux là. Je me disais merde, j'entends que d'un côté. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Hein. Alors attends, j'avance là. Normalement, il y a 10 mètres de portée. Hein. Alors attends, je m'en vais par là. Bah, va voir Mimoun. Dis donc le petit chat. Bah oui. Bon, moi pendant ce temps-là, je vais m'éloigner également. Donc je sais pas combien de mètres il y a. Tu m'entends toujours bien? Ouais, parfait. Bon, je sais pas si vous entendez bien, par contre, ça m'étonnerait. Moi j'entends parfaitement ce qu'il me dit. Là je suis à quoi? Une vingtaine de mètres? On s'entend encore bien? Attends, je m'en vais par vers la route. Tu m'entends bien? Toujours. Par contre, il y a peut-être les micros qui vont plus se capter. Moi je t'entends bien pour l'instant. Ouais, moi aussi. Alors vous l'entendez très certainement plus, hein, parce que je suis le seul à entendre son retour, mais je l'entends encore très bien. Et donc là, il est au moins une trentaine, voire une quarantaine de mètres. Ah, j'avance encore.
Ah, là par contre, dès que t'as passé le mur, ça devient compliqué, quoi. Ah, là, dès qu'il est parti de l'autre côté du mur, non. Et regarde, là tu m'entends. Ouais. Là, je t'entends plus. Là tu m'entends. Ouais. Là tu m'entends. Ouais, c'est ça. Là tu m'entends. C'est ça. Bon, donc on sait qu'on a une portée théorique finalement au moins une trentaine de mètres lorsque c'est dégagé. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on essaye ces deux casques, une fois maintenant qu'ils sont câblés, en se mettant sur une moto et en voyant si, enfin, on verra si on arrive quand même bien à s'entendre. Par contre, je sais pas si on va réussir à vous enregistrer ça. Ça va être là notre nouveau défi. Il faut qu'on arrive à mettre des micros pour que vous ayez aussi un aperçu de l'audio. Donc les amis, avec mon frère, on a fait plusieurs tests afin de voir les réelles capacités de cet intercom. Tout d'abord, on est parti tous les deux, mais avec chacun un intercom relié sur une caméra. C'était une caméra Insta360X5. Ça nous permettait déjà de nous filmer et de vous montrer quelques plans que vous voyez au moment où je vous le décris. Et surtout, ça nous a permis d'enregistrer la qualité audio qui était transmise en Bluetooth vers la caméra. Et on a été agréablement surpris. Finalement, la qualité audio est plutôt acceptable et surtout, on a une énorme capacité du produit à réduire le bruit du vent et aussi le bruit du moteur. Car là, vous allez nous entendre parler et clairement, vous n'entendrez jamais autre chose que nos voix. L'atténuation des bruits entre guillemets nuisibles est vraiment impressionnante. Là, je suis à 20 et quelques km/h. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais passer la troisième. Là, on est à 60, 70, 75, 80. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son il est propre? Quand on veut se déplacer en agglomération, clairement, c'est mini-moto de chez Honda, c'est vraiment le top, hein. Ça fait pas de bruit, c'est joli, c'est esthétique, ça attire la sympathie des gens et ça consomme rien. En roulant cool, ça fait 1,5 litre au 100. Ensuite, on a voulu voir également s'il était possible de l'utiliser en intercom classique, même si le produit n'est pas réellement conçu pour ça à la base. Donc, tout simplement, on a relié les deux intercoms entre eux et on discutait et on a étendu la distance qui nous séparait jusqu'à ce que la connexion se coupe. Et donc on a été surpris car bien que ce soit conçu finalement pour deux personnes sur la même moto, eh bien d'une moto à l'autre jusqu'à environ 300-400 mètres, on peut rester connecté, ça marche plutôt pas mal. Par contre, bien sûr, faut être connecté vraiment sans aucun obstacle, car sinon, le moindre obstacle coupe la connexion. Vous avez pu le voir tout à l'heure, lorsqu'on faisait le test dans la cour, dès qu'on était derrière un mur, la connexion se coupe instantanément. Et donc bien sûr, si on peut avoir une connexion déjà convenable sur 300 mètres, vous doutez bien que si vous êtes deux personnes sur la même moto, la connexion est juste parfaite. Il n'y a aucun problème si vous êtes vraiment à deux sur le même véhicule. Et en dernier, j'ai testé ce qui semble finalement la fonction principale de ce produit, c'est de l'utiliser seul. Donc je l'ai relié sur mon smartphone et j'envoyais tout simplement des commandes vocales pour qui me lance la musique, le GPS, tout simplement pour passer ou recevoir un appel. Alors, ça fonctionne bien, mais il y a quand même un gros bémol sur ce produit solo. Je vous l'ai dit, actuellement celui-ci c'est le plus entrée de gamme pour ce modèle. Et si vous êtes à l'arrêt, vous pouvez lancer vos commandes vocales avec votre assistant. Hein. Moi, ça a été un dispositif Apple, donc c'était Siri, mais on l'a essayé aussi avec un Samsung et avec le et Google, ça fonctionnait également. Mais quand vous êtes à l'arrêt, dès que vous êtes en mouvement,
c'est quasiment impossible de lancer une commande vocale sans au préalable avoir appuyé sur le bouton qui est juste à côté du micro. Et le problème, c'est que c'est pas facile d'atteindre ce bouton si, comme moi, vous utilisez un casque intégral. Vu que, en plus, moi, j'ai une petite mousse ici pour pas que le vent remonte du dessous, donc je peux pas atteindre le bouton par le dessus, je suis obligé de passer par ma visière, c'est clairement pénible. A l'inverse, si vous avez un casque jet complètement ouvert, l'accès à ce bouton n'est absolument pas un problème et donc vous avez juste à appuyer une première fois, puis à donner votre commande et ensuite votre téléphone fait tout simplement ce que vous lui avez demandé. Ça fonctionne très bien. Et donc, le seul moyen qu'il y aurait pour pallier à ce problème d'accessibilité au bouton quand vous avez un casque intégral, c'est de prendre soit le kit d'un niveau supérieur qui est vendu, lui, avec un bouton justement qu'on peut mettre au guidon afin d'avoir facilement l'accès à ces fonctions, ou tout simplement, si vous avez déjà ce produit, vous pouvez acheter en option, en plus, le fameux bouton dont je vous parle. Donc, si vous êtes avec un casque intégral, clairement, je ne vous conseille pas le solo simple. Je vous conseille de prendre le solo avec le bouton. Je vous mettrai un lien dans la description également. Hein. Tout est disponible sur le site Tout Deux Roues. Et si vous êtes avec un casque jet, là, par contre, ce système solo, le moins cher, je rappelle qu'actuellement, celui-ci coûte un petit peu moins de 90 €. Eh bien, là, oui, c'est suffisant et ça fonctionne très bien. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de faire l'expérience d'un autre kit. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo de test qui est disponible sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Les autres kits sont disgracieux car ça implique de les coller sur le côté du casque. Personnellement, je trouve ça très moche. Là, vraiment, ce qui est parfait avec ce système, c'est comme vous l'avez vu lors de l'installation, c'est invisible. Une fois que vous l'avez mis dans votre casque intégral, c'est impossible pour quelqu'un de distinguer que vous avez un système d'intercom dans le casque. Et même sur un casque jet, il y a juste le micro qui trahit la présence du truc. Vous n'avez pas un gros bloc sur le côté. Clairement, pour moi, c'est la plus grosse force de ce produit. Après, sinon, en termes de fonctionnalité, ça reste relativement comparable aux produits concurrents. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette intercom de chez Twins, la référence Solo 01. Si vous avez des questions, déjà vous pouvez aller sur le site Tout Deux Roues où vous retrouverez l'intégralité des caractéristiques du produit. Vous pouvez aussi bien sûr poser vos questions dans l'espace commentaire. Et si vous possédez déjà un de ces produits de la marque Twins, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Personnellement, moi je l'ai utilisé comme je vous l'ai dit sur un peu plus d'un mois. J'ai pas eu de réel problème avec celui-ci. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez bien sûr à mettre un pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai l'occasion de tester d'autres produits de ce genre. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de test vous intéresse. J'essaierai de réitérer si c'est le cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à bientôt et ve à tous. Allez, j'accélère. Donc là, on est à 60, 70. Je ne sais pas également si vous arriverez à entendre un peu la mécanique. Nous sommes maintenant à 80. Donc, ouais, j'espère que le bruit du vent n'est pas trop gênant pour vous. Là, j'ai ma visière grande ouverte. Et à l'inverse, j'espère que vous entendez quand même un peu le bruit du moteur et de l'échappement. Et que vous m'entendez bien, peu importe les conditions.